affiche au bas de l'écran autant pour moi. Allez-y, quand vous arrivez quelque part. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a une bonne énergie en vous, l'énergie positive, vous vous êtes déjà intronisé. Ça veut dire que quoi? Vous vous êtes travaillé à l'intérieur. On parle de la paix. La semaine passée, je vous ai dit ici que la paix, pour faire la paix d'abord, on doit construire la paix dans les têtes et les esprits des hommes et des femmes. Tout à fait. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Si l'homme là, ça veut dire que son corps est un corps sain, sacré, qui est bien travaillé. Si vous arrivez quelque part, ne serait-ce quand on dit poser les pieds, on parle de l'influence que vous apportez à cet endroit, ou bien ce pays, ou bien la place où vous vivez. Donc vous venez avec une très bonne énergie, une très bonne influence, où vous allez partager avec le monde, ou bien avec la population de ce pays. Voilà les niveaux où il est en train de parler. Et je vous rappelle qu'il faut le savoir. Je vous ai dit ici, même dans le monde de l'islam, de la religion islamique, il faut le savoir. Il y a des très grands cheikhs. Il y a des cheikhs, c'est quoi? C'est celui qui est arrivé à un niveau très élevé dans la religion islamique, comme un monseigneur, quelque chose comme ça, ou pasteur. Ça veut dire qu'il a pris son temps, il a bien appris l'islam, la religion islamique, ou bien la théologie islamique tout court. Il est arrivé à un niveau très élevé. Il est un homme qui prie beaucoup, qui consacre son temps pour la lecture des Saint Coran, ou bien mentionner le nom de Dieu, ou bien sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, et jusqu'à arriver à un niveau où, si vous arrivez quelque part où quelque chose de mauvais devait se passer, à cause de votre bonne influence, votre bonne énergie positive qui est en vous, pour repousser le mal qui devait arriver. Mais là, c'est un niveau qui est très difficile à arriver. Même si on va dans la religion chrétianisme, ou bien dans la religion chrétienne, ça se passe. Quand on dit un homme de Dieu, un homme sacré, un homme digne de confiance, un homme qui a quelque chose en lui qu'il n'y a pas ailleurs. Donc là aussi, c'est très important pour le savoir. Et donc quand vous êtes comme ça, c'est un peu difficile. Et depuis que, comment on appelle, son grand-père, qui veut dire son grand-père, quand je dis son grand-père, le père de son père, qui est Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. On a parlé de ça ici, le grand Magal de Touba, où il a prié sur l'eau. Voilà, c'est son grand-père, c'est le père de son père. Il a prié sur l'eau, c'est-à-dire. Voilà, sur l'eau. Il était dans le bateau, et l'heure de la prière est arrivée, et les Blancs l'ont dit que vous n'allez pas faire votre prière dans le bateau. Et c'est là où il était obligé de prendre la peau du mouton. À l'époque, ce n'était pas les tapis, parce que ça fait très longtemps. Ce n'était pas les tapis d'aujourd'hui, c'était la peau du mouton qu'il a posée sur l'eau, la mer que vous voyez, posée sur là, déposée et mettre là, et sorti du bateau, et se mettre debout et prier ses prières. Et quand il frappe, il met comme ça le front au sol, il se lève, il fait ce qu'on appelle le sujoud ou bien la prosternation, il le fait, et on voit le sable qui est là. Si son père, son grand-père, c'est lui que son grand-père a fait comme ça. Les Blancs voyaient le sable. Hein? Les Blancs voyaient le sable. Mais ils voyaient le sable de là, ici, là. Ils voyaient le sable. Mais imagine seulement comment quelqu'un peut prendre le tapis ou la peau du mouton, mettre sur la mer et prier. C'est quand même étrange. C'est quand même étonnant. C'est pas donné à n'importe qui. C'est son petit-fils là-bas. Voilà, ça c'est son petit-fils. C'est-à-dire c'est le père de son père qui a fait ça, son grand-père paternel. Ça veut dire Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme et le fondateur de la ville sainte qu'on appelle Touba, qui est au Sénégal, qui est de 200 quelques kilomètres du Sénégal. Donc c'est un peu ça. Voilà comment le niveau où l'autre est en train de parler. Tu sais qu'il y a la transmission, il y a même ce qu'on appelle la transmission intellectuelle, il y a la transmission aussi spirituelle, il y a la transmission aussi des influences. Les influences, en quoi si vous avez une bonne influence, il y a une transmission de la descendance. Quand on parle de la descendance, c'est votre arrière-grand-parent de là. Vous voyez tout ça. Et ce sont des choses que nous négligeons à nos jours d'aujourd'hui. Oui, il y a des choses qu'il faut apprendre, mais la transmission n'est pas du tout facile. Ce que nous sommes en train de faire, ça fait partie de la transmission. Les plus grands hommes de Dieu, les plus grands intellectuels africains, les plus grands hommes d'Afrique, qu'ils soient intellectuels conventionnels ou bien intellectuels traditionnels ou religieux,
Et tous ces grands hommes-là, c'est la transmission qu'ils sont essayés à faire. C'est pas je m'en fais comprendre. D'autres ont arrivé, d'autres, ce n'est pas le cas. L'excès que nous fait cette émission, c'est la transmission. Ce que vous êtes en train de demander comme des questions ou ajouter l'eau au moulin, c'est toujours la transmission. Alors, dites-moi un peu, on va évoluer. Dites-moi un peu, quand il arrive comme ça, on sait que vous avez dit vous avez parlé de bon sens. Oui, c'est exact. C'est un grand marabout. On dit marabout en islam, tout le monde sait. C'est ici que les gens compliquent, ils disent que c'est autre chose. Mais marabout, c'est l'homme de Dieu tout court. Bon, permettez-moi la question que vous posez. Ça dit que quand il arrive, est-ce qu'il y a un combat spirituel? Ça dit que comme, par exemple, il y a les ennemis de la paix, ainsi de suite. Est-ce qu'il voit un certain nombre de choses? Je ne veux pas que vous preniez sa place. Oui, je comprends. Je ne prends pas sa place. Mais je voudrais quand même que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe dans sa mission. C'est-à-dire que ce qui apporte la paix ou ce qui amène la paix par sa présence. Oustas, on est en direct là, s'il vous plaît. D'accord, vous m'excusez. C'était pour regarder. Oui, allez-y. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un combat spirituel? C'est pas ça? C'est ça ma question. Les ennemis. Ouais. Bon, ça ne manquera pas. Dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Ouais. Et comme c'est un grand homme, pour être un peu plus précis, voilà. Quand quelqu'un arrive comme ça, on dit, bon, comme vous êtes venu, vous venez pour la paix, bon, nous on va combattre. Oui. Plutôt fait le contraire. Oui. Ah, mais là, il est bien préparé pour ça. D'abord, quand vous êtes arrivé à ce niveau, vous êtes bien préparé pour beaucoup de choses. Oui. Vous n'êtes pas quelqu'un vide. Oui. Comme j'ai beaucoup dit, un sac vide ne se met pas debout. Oui. S'il était vide, il ne devait pas arriver là où il est aujourd'hui. Oui. Donc là, tant pis pour les ennemis qui vont tenter, ils vont prendre leur part. C'est tout. Ils vont prendre leur part de conséquences. Alors, un appel, envoyez les SMS parce que là, on a ces problèmes d'appel. On ne peut pas prendre cet appel en direct. Alors, dites-moi un peu, dans ce monde spirituel, vous avez dit qu'il y a la paix se construit par les esprits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que votre attention, la communauté sénégalaise et même le grand marabout se focalise sur le Cameroun? Mais bien sûr, ça se comprend très vite. Vous connaissez les moments difficiles que nous vivons dans le pays béni, qui est le pays sacré comme le Cameroun, qui est là avec tous ces problèmes de gauche à droite, avec le peu de la spiritualité et de certaines choses que Dieu a données à certains hommes, ils sont quand même obligés d'utiliser leurs énergies positives pour que la paix s'installe au Cameroun et aussi pour que le pays soit un pays stable. Ça veut dire la stabilité. Là, c'est très important. Si vous vivez quelque part où presque tout ce que vous avez ou tout ce que vous avez réalisé dans ta vie, ou bien la grande partie de ta vie est là-bas, quand même s'il est comment tu dois prier pour qu'il y ait la paix là-bas. S'il n'y a pas la paix, vous êtes obligé vraiment de vivre mal comme tout le monde. Donc c'est une obligation. On dit souvent, le pays où vous vivez, c'est votre pays. Alors, des appels, on ne pourra pas les prendre, ça vient d'un peu loin là. C'est des appels en étranger. À l'étranger. Autre chose, aujourd'hui, vous avez dit que la paix c'est un comportement, la paix c'est une attitude, la paix c'est... Qu'est-ce qui peut aujourd'hui aider les hommes, par exemple, les Camerounais, parce qu'on parle là des Camerounais, à avoir ces comportements de paix face à des situations parfois difficiles? Oui. Parce que les gens vivent des situations difficiles, mais ils doivent peut-être aller dans les comportements de paix. Vous savez, quand vous êtes menacé, quand vous vivez frustré, quand vous avez des problèmes, quand vous ne pouvez pas manger, vos enfants ne peuvent pas manger, vous ne pouvez pas envoyer les enfants à l'école, votre travail, vous n'êtes pas dans la paix, non? Oui, bon, ça c'est la paix personnelle. Ah oui, il y a ce qu'on appelle une paix personnelle qui est votre paix. Ça veut dire que quoi, vous pouvez avoir une paix personnelle de l'intérieur à vous, que
votre propre femme à la maison n'a pas ni votre enfant, ni la personne le plus aimée pour vous. N'a pas. Donc là, si c'est de ce point que vous êtes en train de parler, oui, la solidarité est là, on doit quand même s'entraider. Ou bien il y a ce qu'on appelle la paix intra. La paix intra, c'est quoi? Si je suis bien, tu dois être bien. Qu'il soit musulman ou non musulman. On parlait de Cameroun ou de l'Afrique. C'est tout court. Oui, donc, je parle des conditions de vie difficiles. Oui, c'est ça. Comment les conjuguer avec des comportements de paix? D'accord, avec des comportements de là. C'est plutôt, je vous ai dit au début que c'est dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des prières, il y a des conférences, il y a des choses qu'on doit essayer d'instruire les gens. Oui. Quand on dit instruire les gens, c'est quoi? Ça veut dire quoi? De leur montrer la bonne voie. Oui. La bonne voie. Et si on parlait de la bonne voie, qu'est-ce que c'est la bonne voie? Ça veut dire que vous avez très bien, quand quelqu'un n'est pas tranquille, il a le problème d'argent, il va envoyer peut-être sa femme ou bien voyager ou peut-être ses enfants à l'école ou il faut manger à la maison, il n'y a rien à manger. Ça d'abord, c'est déjà un problème. Mais une fois que si vous êtes... c'est pas seulement une personne, c'est pas deux personnes, c'est pas une famille, c'est pas deux familles, c'est plusieurs familles. Plusieurs familles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme je vous ai dit déjà la télé, la manière qu'on parle pour que les gens comprennent ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut parler. Parce que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation. Comment aller vers des comportements de paix? D'accord. On vous a dit ici que la paix est un comportement. La paix, c'est un comportement. Tout le monde a vous n'arrivez pas à manger chez vous, votre voisin mange, vous êtes en paix? D'accord. Non, vous n'êtes pas en paix, mais de ne pas manger aussi ne doit pas te pousser à faire du mal. Non, je n'ai pas dit le mal, j'ai dit est-ce que j'ai bien compris votre question, bien sûr, j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, c'est aussi très normal, ceux qui sont devant, les grands responsables, qui peut aussi trouver des emplois aux autres aussi, ça fait partie. Parce que quand vous travaillez, vous gagnez quelque chose et ça vous permet de vivre et de garder aussi votre dignité. Là aussi, c'est les business, c'est informel, c'est formel et tout ça, c'est pareil. Bon, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, est-ce qu'il peut avoir la paix? Oui, il peut ne pas avoir la paix l'intérieur. Ça veut dire que quoi? Il n'est pas tranquille, il n'a pas la tranquillité en lui-même. Quelqu'un qui travaille et qui n'est pas payé. Voilà, quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas une personne, ça peut être plusieurs personnes. Bien sûr, ça aussi. Je voudrais qu'on aille dans ces conditions-là, pour essayer de voir comment dans ce type de conditions construire la paix. Parce que c'est ça qui est pratique. D'accord, merci beaucoup. Et pas plus tard que peut-être une semaine, quelqu'un venait me voir, je vais aller un peu plus loin. Il m'a dit, Oustaz, j'ai trop de problèmes. Là où il travaille, peut-être on ne lui paye pas depuis 2 ou 3 mois. Il est très stressé. Il n'a pas la tranquillité. À la maison, il ne mange pas bien. J'ai essayé de lui parler, de lui mettre à terre, comme on dit souvent, de lui donner beaucoup de conseils. J'ai fait aussi certaines prières pour lui. Pourtant, depuis le jour-là, souvent même, on le paie peut-être 25 jours après, mais il n'a plus cette stress en lui. Il est maintenant tranquille. On lui paie à la date normale, ou bien limite, ce n'est pas son problème. Mais ça se travaille. Je peux être là où je suis là en train de bavarder ou parler à la télé, que je n'ai rien dans ma poche, mais pourtant avoir la tranquillité. Je vois, vous êtes à côté de moi, je vois 2 millions, 3 millions ou bien 500 000. Pourtant, moi, je n'ai même pas 50 francs dans ma poche. Mais avec la paix de l'intérieur que j'ai, ça me permet de rester tranquille, avoir la tranquillité. Comment on construit la paix intérieure? Voilà, très bien. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si on accepte à venir ici à la télé, c'est pour c'est pour le bien-être de l'être humain ou bien de l'humanité. C'est-à-dire tout le monde doit profiter. La paix d'abord, c'est dans la tête. On vous a dit que d'être grand, ce n'est pas de mesurer 2 mètres, que vous avez 2 mètres de taille ou bien 1,99 m. C'est pas ça. C'est plutôt dans la tête. Et il faut d'abord les pensées positives. Oui, vous pouvez arriver à une situation très dramatique. Pour avoir les pensées positives, c'est très difficile. Mais il faut combattre certaines choses, certaines énergies positives. Il y a certaines prières que vous pouvez prier, qu'on vous les montre. Il y a certaines choses que vous pouvez faire
même ne serait-ce que certaines astuces ou bien des recettes traditionnelles africaines, qu'on vous dit que prends ça, mélange avec ça, tu te laves, ça va vous donner la tranquillité. Et c'est la tranquillité. Quand on a la tranquillité en nous, on a la paix. Mais les gens, beaucoup de personnes vont vous dire que se laver comme ça devient les gris-gris, non? Voilà, absolument pas. Si on dit que se laver comme ça, si on plante une plante, vous buvez, on vous mettez dans l'eau la décoction et vous buvez. Qu'on vous dit que c'est les gris-gris ou quelque chose comme ça. Ce que nous mangeons, les légumes que nous mangeons, les folérés que nous buvons, les kilin-kilin que nous mangeons, les ndolé que nous mangeons, ce n'est pas les plantes. Ndolé, ce n'est pas une plante. Kilin-kilin, ce n'est pas une plante. Les légumes, ce n'est pas une plante. Mais c'est quand même régulièrement préparé. C'est régulièrement. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Une très bonne question, vraiment. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit toujours que vous êtes un grand journaliste. Je vous ai dit quelque chose. Et il faut, si on va déjà dans le mysticisme, là qu'on parle. Je n'ai pas voulu prononcer ce mot. Il faut le prononcer. Appelons le chat par son nom. Oui, je voulais seulement arriver par le questionnement. Voilà, appelons le chat par son nom. Oui. Parce que maintenant, les gens ont ce problème. Oui. Une fois qu'on parlait de mysticisme, d'autres disent ah, c'est bon, je ne suis pas là. Une fois qu'on dit la magie, d'autres je ne sais pas là. Une fois qu'on dit il faut aller se laver, voilà, c'est là on dit que non, moi je ne me... Pourquoi ça? Parce qu'on a travaillé nos têtes. On a travaillé, maintenant on a interdit les choses même que Dieu n'a pas interdit. Les autres veulent se faire voir, les autres veulent se faire grand, jusqu'à ils arrivent à interdire des choses, des autres se sont focalisés dans certaines choses. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas juger quelque chose que vous n'avez pas de connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si maintenant, la médecine que vous voyez à l'hôpital, qui est moderne, et c'est la modernité, et c'est concret, c'est authentique, ils font du bon boulot, que je respecte. Qui faisait la médecine? C'était des traditionalistes et des astrologues et des numérologues et des spiritualistes. C'était spécial. C'est après ça qu'on a vulgarisé. On a commencé à apprendre ça à l'école. La mathématique ou bien les mathématiques qu'on appelle Pythagore. Il a appris ça auprès des religieux en Égypte. Pythagore qui existait 6 siècles ou bien 600 ans avant Jésus-Christ, qu'on parlait de là, 600 avant Jésus-Christ qui existait. Pythagore a appris ça devant. La mathématique était réservée uniquement pour les spiritualistes. Uniquement pour ça. C'est après là. Pourtant, maintenant, on voit ça comme si c'était rien. Pourtant, dans la numérologie, dans d'autres choses, c'est les mathématiques, l'astronomie traditionnelle que vous avez dit que je suis un astronome traditionnel. Tout de suite, je suis capable de vous calculer où se trouve la Lune. Vous savez très bien que dans l'année, on a 12 mois. Vous pouvez calculer actuellement où se trouve la Lune. Dans quelle constellation, dans quel signe de zodiaque la Lune se trouve. Je suis capable maintenant de vous le calculer. Ça, vous calculez comment? On le calcule, c'est des numéros, c'est des chiffres qu'on calcule et je vous dis que la Lune est telle, même si vous tapez dans l'internet, même si vous tapez ailleurs, vous allez trouver que Oustas Gay a raison. Pourtant, je n'ai qu'utilisé la calculatrice, je n'ai pas les moyens pour payer les radars. N'est-ce pas, comme la NASA. Mais plutôt avec l'astronomie traditionnelle, avec ma calculatrice, je vous ai dit où se trouve, dans quelle constellation se trouve la Lune et le Soleil se trouve aussi dans quel signe. Ça prend même pas 5 minutes ou 3 minutes pour faire ça. Donc c'est un peu ça. Certaines choses. Il y a certaines choses que nous sommes en train de révéler à l'heure actuelle, à la télé, à la radio, gauche, à droite, normal. Les gens ont besoin de connaître, les gens ont soif de connaître. Certaines choses étaient spécialement réservées pour les hommes de Dieu, pour les spiritualistes, pour les traditionnels, tout ce que vous en connaissez, les numérologues. Ils ne voulaient pas qu'on révèle ça, qu'on fait sortir ça. Un exemple que je vous donne. Dans un livre très célèbre où on dit comment quelqu'un peut connaître son ange gardien. Ce qu'on appelle ange gardien. D'autres vous disent qu'il y a les 72 Kabbales, les 72 génies de la Kabbale, les 72 malaïques de la Kabbale, qu'on appelle malaïques, ou bien les 72 anges de la Kabbale, y compris de ange Gabriel, qu'on appelle malaïque Jibril, ange Michael, et tout ce que vous en connaissez. D'autres vous disent que le jour de votre naissance, où on regarde votre ange gardien est reconnu, l'islam, c'est que dans l'islam, on parle d'ange, que chaque personne a 2 anges, 2 malaïques, droite et à gauche. Ça passe. Dans la religion chrétienisme, ou bien dans la religion chrétienne aussi, l'ange gardien existe et les anges aussi existent. Donc, d'autres vous disaient que non,
c'est le moment où nous sommes, on ne doit pas révéler comment une personne doit connaître son ange gardien. Mais pourtant, lui, en tant que spiritualiste, il connaît son ange gardien. À partir de là, il est capable de prier pour la paix au Cameroun. Il est capable de prier pour une population qui sont en train de souffrir. Je vais vous dire quelque chose maintenant, que beaucoup parmi nous maintenant, ici en Afrique, nous souffrons d'un intellectualisme analphabète. Nous souffrons d'un intellectualisme analphabète. Intellectualisme analphabète. C'est ce que nous souffrons. C'est-à-dire. Merci beaucoup. Ça, c'est dans... on a tout intellectualisé. Parce que nous sommes là dans la crainte que les gens ont à aller se laver, à faire un certain nombre, en disant que ça produit des effets qui sont contre la paix, le bien-être. Oui. Absolument pas. Pourquoi vous n'avez pas peur d'aller payer les comprimés à la pharmacie ou bien les d'autres sirops et tout ce que vous connaissez? Les comprimés qui sont à la pharmacie, c'est fabriqué sous forme de la plante. La plante, c'est pas ça? Et si on vous dit lavez-vous avec telle chose, c'est aussi avec les écorces des plantes qu'on a utilisées. On vous dit utiliser. Alors, je ne vois pas le mal là-bas. Rentrons dans l'intellectualisme analphabète. Analphabète, oui. Très bien. Et ce sont c'est un grand astrologue qui disait ces mots. J'ai prêté ces mots. Et il disait ceci parce que il voit comment les gens sont en train de souffrir par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la paix, quoi. Ils ne sont pas dans la paix, et tout court. Et les autres qui se révoltent quelque part, sans savoir qu'ils n'ont pas de raison. Parce que s'ils connaissaient à l'heure actuelle, je vais vous donner autre chose. Nous souffrons d'un intellectualisme analphabète. C'est quoi? Si par exemple maintenant on dit qu'on veut prier pour la paix au Cameroun, je ne sais pas si on fait comprendre, on veut prier pour la paix au Cameroun. On dit qu'on va le faire le 1er août. Sans avoir une connaissance spirituelle, vous pouvez fixer la date à une mauvaise date. Parce que dans l'année, il y a les mauvaises dates. Donc, vous pouvez aussi regarder le jour là, on a dit qu'on va prier une prière pour la paix au Cameroun. On fixe le 1er août. C'est un exemple que je donne, terre à terre. On dit que c'est le 1er août qu'on va faire cette prière. Et le 1er août, c'est quoi? Si on dit que le 1er août, le 1er août fait partie des mauvaises dates. J'ai lu quelque part, et je ne sais pas si j'ai bien lu dans mes recherches, que c'est le plus grand mauvais jour où Dieu a renvoyé le diable sur la terre. Le diable sur la terre, c'est exact. C'est exact? C'est exact. Donc je cherche aussi un peu. Vous cherchez, bien sûr, c'est tellement bien. Vous devenez déjà un spécialiste bout en bout. Ça va aller. Voilà, je disais tout à l'heure, si on vous dit que le 1er août est mauvaise et vous voulez faire un grand voyage, c'est la nature, c'est la loi de la nature. Vous êtes né le 1er août, vous voulez faire une prière pour la paix, pour le Cameroun ou n'importe où dans le monde, où vous commencez peut-être un bon boulot, ce 1er août, vous pensez que vous allez arriver? Non, vous ne pouvez pas arriver. Parce que d'abord, et vous n'avez pas encore regardé le jour là où se trouve la lune. Parce que je vous ai dit ici que la lune traverse 28 constellations. Ce qu'on appelle 28 demeures ou bien 28 maisons. En arabe, on dit manzil, qui traverse d'abord. Et de là, chaque constellation, chaque maison ou bien chaque demeure ou chaque demeure que je voulais dire, qu'il est là-bas, il y a des choses qu'il faut faire. Si dans le cas où nous prions d'abord pour la paix au Cameroun et où le jour que vous avez fixé la date là pour faire cette prière, la lune se trouve quelque part où c'est mauvais, ce n'est pas convenable de faire pour la paix. C'est plutôt convenable peut-être pour le mariage. C'est pas, j'en fais comprendre. Donc c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et vous allez faire ça et ça ne donne pas. Ça veut dire vous n'allez pas récolter des bons fruits ou bien ça va pas donner. Après on va accuser. Et c'est tout le monde qui connaît ça. C'est pas tout le monde. Après on va accuser que bon, voilà les imams, voilà les prêtres, voilà les hommes de Dieu, voilà les spiritualistes qui sont fait les prières, ça n'a pas donné. On est toujours dans les problèmes. Pourtant, il y a quelque chose qu'on a manqué. Il y a quelque chose qu'on ne savait pas. Je vous donne un exemple. On dit souvent, quand la lune est dans le signe des escorpions, on ne se marie pas. On ne doit pas célébrer un mariage. On ne doit pas toquer la porte. On ne doit pas faire la demande de main. Oui, ça c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps.
depuis les premières nuits. Ça veut donc dire que la construction de la paix nécessite une maîtrise de la nature, une osmose avec la nature. Avec la cosmologie. Avec la cosmologie. Il y a ce qu'on appelle la cosmologie, là c'est très important. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand vous voulez faire quelque chose, que par exemple nous vivons dans un pays où vraiment il y a la paix, où nous voulons qu'il y ait la paix, tout ce que nous devons faire là, on doit prendre le temps pour étudier ça d'abord. On doit prendre le temps pour étudier, consulter certaines personnes dignes de confiance qui ont aussi la connaissance et on a confiance en eux. On sait qu'ils vont pas vous donner des mauvais conseils. Ils vont vous mettre sur le droit chemin, sur le bon rail ou bien sur la bonne route, la bonne voie. Donc là, c'est très important. Quand vous voulez faire certaines choses, on a plus d'échecs que des succès dans beaucoup de choses. Oui. Parce qu'on tâtonne, on simplifie. Ah, c'est des choses qui est passé. Ah, c'est la magie. Ah, c'est la tradition. Ah, c'est les parents qui faisaient ça. Nous, on a fréquenté. Ce que nous sommes en train de fréquenter, l'école conventionnelle, ça a commencé quand? Ce n'est pas les parents qui ont commencé avec ça? Si nos parents, nos ancêtres, nos anciens n'avaient pas fait la transmission, je devais parler le français? Hein? Non, nous aussi, on est en train de faire la transmission à nos enfants. Nos enfants aussi vont enseigner. Alors, mais on vient balayer maintenant beaucoup de choses qui était très facile à construire la paix. À l'époque, je vous rappelle que quand il y avait problème quelque part, on n'avait pas besoin d'aller à la télé, ni de faire la publicité, ni de faire des conférences. Qu'est-ce qu'on fait? On a des choses qu'on sait que c'est sûr, assuré. Mais le monde était aussi à un certain niveau fermé. Ouais, les communautés, ça ne se déplaçait pas. On s'est déplacé, mais pas comme aujourd'hui. Je suis d'accord. La modernité, je suis pour. La modernité, je suis pour l'école conventionnelle, je suis pour la nouvelle technologie, je suis pour tout ce que vous en connaissez. Oui. On peut avoir toutes ces choses, mais de ne pas négliger certaines choses. Les autres choses traditionnelles voilà. qui étaient avant. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que vous avez très bien. J'ai dit ici que les plus grands rois du monde, les plus grands esprits responsables du monde n'avaient pas le droit de faire quelque chose, même quand on veut prier. On veut dire que bon, on va prier, on va appeler peut-être 300 imams, 300 hommes de Dieu, 300 prêtres, 300 monseigneurs pour faire prier. 2 semaines avant, ou bien 1 mois avant, ou quelques jours avant, on doit appeler quelques personnes pour étudier le climat et l'atmosphère le jour-là. Est-ce que c'est propice pour faire certaines choses? Je ne sais pas si on fait comprendre. Comme j'ai dit tout à l'heure que si on fait un mariage, ou fait la demande de main, ou toquer la porte d'une fille, pendant que la lune se trouve dans le signe des Scorpions, le mariage là, c'est un divorce inévitable. Et vous le refusez et vous vous mariez, après le divorce arrive. Et pourtant, la personne que tu avais consultée pour faire le mariage pour la fille là, pour la dame là, n'avait pas arrivé à ce niveau pour pouvoir connaître ça. Il vous dit. Il y a donc un problème de nécessité de la recherche de la connaissance. De la connaissance et de la spiritualité positive. C'est ce que nous sommes en train de faire que dans bientôt, justement, avec la permission de Dieu, on va faire une grande conférence, comment construire la paix et la spiritualité positive en Afrique. Merci. Inch'Allah, avec la permission de Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle le grand Dieu. Merci. Donc là, c'est très important. Merci. Et bien de choses au grand marabout qui est au Cameroun. On le salue. Je pense qu'il s'appelle Modou Mbaké. Cheikh Modou Mbaké. Donc on le salue et on remercie, les Camerounais remercient, le Cameroun, le pays tout entier remercie cet intérêt, cet attachement du Sénégal pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Merci d'être venu. Voilà, et comme je vous le disais tout à l'heure, et pour le moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher la quête de la connaissance est une obligation pour tout bon croyant et croyant, tout bon africain, tout bon être humain. C'est très important. Et qu'on ne fait pas les choses comme ça par hasard. Toutes choses qu'on veut faire. Si on veut vraiment que les choses aillent bien, on doit choisir les voies positives. Pour connaître les voies positives, la Bible que vous voyez, la Bible même, ou bien l'Ancien Testament, est bien mystique. Quand on dit mystique, c'est quoi? Pourquoi on te dit que si tu as les problèmes, prends la Bible, tu lis?
Si ce n'était pas mystique, on devait te... Si tu as les problèmes, pourquoi on ne te dit pas, va prendre les livres géographie, tu lis. Ou bien les livres mathématiques, tu lis. Si tu as les problèmes, tu vas aller prendre un livre mathématique ou biographie. Merci Oustaz. Si tu as les problèmes, on va te dire, va lire la Bible. Ça veut dire que la Bible même est mystique, elle est sacrée, elle est bonne. Si tu as les problèmes, on te dit que va prendre le Coran, tu lis. Va faire comme ça. Si tu as les problèmes, on te dit que voilà, c'est une chose traditionnelle qu'il faut le faire. La tradition, c'est quoi? Ce que les gens ont peur de beaucoup de choses, c'est quand on vulgarise, on fait montrer aux gens certaines choses, c'est à partir de là qu'ils vont connaître. Parce qu'une fois qu'on te fait peur, telle chose est mauvaise et vous ne connaissez pas au fond ce qui est dedans, parce que la personne qui t'interdit que c'est mauvais, il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Il a 300 personnes, 700 personnes, 1000 personnes derrière lui. Donc en concluant, on est déjà vers la fin de l'émission, oui. On peut dire que, parce que il y avait une doctrine avant là qui disait que toutes ces choses-là sont des choses de Satan, du diable, qu'il faut les jeter. Il faut les jeter, c'est pas ça l'état. C'est pas ça l'état. Merci. Voilà. Merci d'être venu une fois de plus. Madame, monsieur, c'est terminé pour cette autre édition Le Monde ce jour, de ce soir à 19h le journal en full day, à 20h le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.